Le denrées de première nécessité est à la hausse, ce depuis les derniers mois du règne d'Alpha Condé. Avec l'arrivée du CNRD, l'espoir de voir les prix à la baisse a été nourri par les citoyens. Moi, par exemple, je pensais qu'avec son arrivée, les prix allaient diminuer. Mais non. Cette augmentation intervient dans un contexte particulier, c'est-à-dire au moment où la devise est en baisse. Sur la situation, cet économiste trouve une explication, notamment la volonté des autorités de juguler le phénomène de la corruption. D'autres avaient déjà des stocks auxquels ils avaient acheté avec des prix X. Donc, lorsqu'on leur demande, n'est-ce pas, ou alors on fait des restrictions au niveau des différentes structures, et que ces gens-là qui ont acheté, les commerçants qui ont acheté les biens à un prix X, ne peuvent pas essayer de vendre ces biens-là à un prix X plus 1 ou à un prix X moins 1. Au-delà de ce décalage entre la baisse de la devise et les prix sur le marché, l'autre question abordée par l'économiste, c'est l'inflation. Un état de fait qui a des répercussions sur l'économie. Récemment, son taux est passé de 11,1 à 12,5%. Pour en arriver là, plusieurs critères entrent en ligne de compte, parmi lesquels il y a le coût des devises au niveau de la Banque centrale, c'est-à-dire que la diminution du taux directeur est très généralement, si vous avez remarqué aussi, entre les banques primaires et la Banque centrale. La Banque centrale décide aujourd'hui de diminuer le taux directeur. Donc, ça veut dire que les banques primaires n'ont pas suffisamment d'espèces en devises pour pouvoir faire face à leurs engagements. Cette année, l'inflation devrait atteindre 6,6% dans les pays avancés et 9,5% dans ceux émergents, selon des experts.